Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Je suis vraiment très heureux d'avoir comme invité aujourd'hui un acteur reconnu et populaire qui a dévoilé depuis quelque temps déjà d'autres talents liés à la musique, l'écriture et l'interprétation de chansons. Il était récemment en concert à Issoire. Bonjour Gérard Lanvin et merci vraiment d'être à mes côtés. Bonjour Stéphane, bonjour à vous tous. Merci de me recevoir, merci beaucoup. Alors j'avais envie qu'on échange sur votre morceau Appel à l'aide, qui était le premier extrait de votre album Ici-bas. Quelle place elle occupe cette chanson dans votre répertoire? Dans mon répertoire, c'est la première en fait que j'ai écrit parce que j'ai eu, comme tout le monde, le choc terrible d'apprendre la mort de Marie Trintignant. Et Marie Trintignant, c'est une amie de la famille, c'est une copine. Oui. Et ce drame, si vous voulez, a déclenché chez moi l'envie d'en parler, mais de parler non pas que de Marie, mais de cette insupportable histoire et l'ignominie de certains hommes qui s'offrent le plaisir, si vous voulez, de frapper ou d'insulter ou de violer ou de la femme pour moi, sont les femmes qui nous mettent au monde, qui nous permettent aussi de devenir des hommes. Et à partir de là, elles sont sacrées. Donc j'ai eu l'envie de parler de ce souci, parce que c'en est un, mais de ces choses qui sont inacceptables. Et ça passe par Appel à l'aide. C'est une chanson que j'ai écrite très rapidement, que Manu a mis en musique, et on a essayé de la passer en radio. Personne n'a voulu la passer, comme quoi tout le monde a des grandes gueules, mais personne n'agit. Je veux dire, parce que en fait, on voulait la faire passer pour que tous les revenus, s'il y avait eu revenus de ces passages, aillent aux associations qui luttent contre les féminicides. Ouais. Voilà, donc il y avait rien de ça, et personne n'a bougé comme d'habitude. Mais il se trouve que maintenant qu'on fait des concerts, cette chanson est connue par tous les gens qui y viennent. C'est Michel Drucker qui l'a passée une fois à l'antenne, et il nous a aidés à nous faire connaître avec cette chanson. Et donc elle était née pendant le confinement, non? C'est à cette période-là? Un peu avant le confinement. Enfin, à l'époque, j'ai plus je pense que c'est un peu avant le confinement, parce que ce drame, je n'ai plus le repère dans le temps. D'accord. Voilà, donc c'est un peu avant le confinement, oui. Et quels sont les retours du public sur ce morceau? Qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent? Les gens sont à l'écoute, en silence, et comprennent bien qu'il est important de ne pas oublier, donc de signaler. Et si ça passe par ce genre de formule, c'est-à-dire un concert, de la musique avec, ils sont tout à fait concentrés sur les mots. Et maintenant, ils savent que cette chanson fait partie, si vous voulez, des choses que j'avais à dire et que j'avais envie de dire. Donc ils sont respectueux, ils sont complices. La complicité se fait dans le silence. Ils sont dans l'émotion et dans la réalité d'une certitude, quoi. C'est-à-dire inacceptable. Ces histoires sont inacceptables. Et donc le signaler par l'intermédiaire d'un concert, c'est pas mal aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc on diffusera le morceau après notre entretien, mais il y a aussi un clip on invite nos auditeurs à aller le voir, et il met en avant aussi vos musiciens. Oui. C'était important pour vous. C'est Manu qui s'occupe, si vous voulez, de tout ça. Manu, il s'occupe des réseaux, il s'occupe de signaler nos venues dans les villes, etc. Moi, je fréquente pas les réseaux, donc je ne sais pas le faire. Il a créé forcément un site pour nous, pour ces dates qu'on a encore à vivre et qu'on doit signaler au public. Voilà, donc effectivement, il avait eu l'envie de filmer, de faire ce clip avec notre portable. On l'a fait vraiment très simplement, pour déjà pouvoir le diffuser et avoir les images.
Donc, votre album Ici-bas, il se veut une réponse à la société d'aujourd'hui. Il aborde des thématiques fortes, hein, avec des textes qui le sont tout autant. Vous n'avez pas manqué de sujets, d'inspiration? C'est clair. Ben, de toute façon, c'est le constat de l'an 20, L-A-N, L apostrophe A-N, le chiffre 20. Il se trouve qu'au bout de 2 ans, 3 ans, on tourne encore avec cet album parce que finalement, rien n'a changé en particulier. Oui, l'actualité. En tout cas, dans mes textes, mes textes tiennent encore la route avec cette actualité qui ne bouge pas finalement. Elle devient de plus en plus insupportable, l'actualité. On est en face de l'inacceptable, c'est-à-dire un gouvernement qui nous met dans la merde, mais grave. On apprend tous les jours des choses inadmissibles et avec un taulier qui a l'air de s'en foutre totalement, quoi. Donc évidemment, on est dans l'obligation, si vous voulez, d'avoir un peu de réactivité, et ça passe aussi par des textes, des chansons et l'envie de dénoncer, bien sûr. Et au cinéma, vous avez souvent incarné des personnages forts, hein, parfois révoltés contre les injustices. Est-ce que ce sentiment de révolte a influencé votre musique? Tout est lié? Non. Moi, les musiques, bon, c'est Manu qui s'en préoccupe. Moi, j'amène mes textes. Ils sont en construction assez compliqués à mettre en musique parce que c'est pas très simple. C'est comment vous dire ça? C'est une musique qui s'adapte à mon texte et à ma manière d'écrire. Donc, on n'a pas fait les musiques avant et moi, je me suis adapté à la musique. Vous voyez, donc Manu a fait un boulot remarquable pour ça. Il a créé des musiques qui sont des musiques qui emmènent les gens sur des mots qui sont écoutés parce que on a la nécessité, et les gens qui m'écoutent et les gens qui viennent nous voir avec gentillesse et nous, la nécessité de partager des points de vue, quoi. En fait, c'est des points de vue. Et à Issoire, on avait un théâtre plein de gens qui commencent à connaître cet album, parce que pour se faire connaître en tant qu'acteur, les gens me connaissent, ça fait 30 ans ou 35 bien ans. sûr, oui. Mais ils se demandaient tous ce qui me prenait à vouloir faire le chanteur. Je n'ai jamais voulu faire le chanteur. Ça s'est trouvé comme ça. C'est les circonstances qui ont décidé. Il y a eu le Covid. Avec Manu, comme on était à Paris, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose. C'est lui qui m'a incité à le faire. Et comme c'est mon directeur artistique, il m'a dit non, ça le fait. Je l'ai cru et on est parti en tournée. La première date qu'il m'a fait faire, c'est l'Olympia à Paris. Vous voyez, donc c'était pas simple. Oui. Mais ça fait 3 ans qu'on tourne avec cet album et les gens sans doute s'en sont parlé. Je ne sais pas, mais maintenant on a du monde tout le temps. Oui, ça marche bien. Ouais, c'est une vraie joie d'aller sur scène et c'est 10 fois mieux qu'avant parce que maintenant je m'y sens à ma place. Alors qu'avant j'avais quand même un peu évidemment le trac, si vous voulez, de ne pas être accepté en tant que tel, c'est-à-dire quelqu'un qui vient juste donner de l'émotion et chanter, parce que le fait de passer d'acteur à chanteur, ça peut surprendre certains, mais c'est pas mon cas. Moi, je ne suis pas passé d'acteur à chanteur, je suis passé de Gérard à Gérard dans un autre exercice, voilà. Et travailler aussi étroitement avec Manu, est-ce que ça vous a encore rapproché? Ah bah bien sûr, de toute façon avec mes fils, j'ai beaucoup de rapports parce que bon, j'aurais pu faire 10 films par an à un moment, mais j'ai préféré être un père et avoir plus tard la considération de mes enfants. Et donc en faisant le minimum en film par rapport à toutes les propositions que j'ai eues, je veux dire, j'ai pu avoir l'amitié, le respect et la complicité avec mes fils aujourd'hui, qui sont des hommes. Donc avec Manu, il y avait déjà cette complicité respectueuse bien sûr, mais jamais je m'étais permis d'imaginer une seconde que je puisse aller sur scène, alors que moi j'ai toujours suivi son parcours puisque depuis qu'il est petit, je suis ce parcours de Manu, je suis son évolution et je suis très très fier de lui, celle de Léo d'ailleurs. Ouais, comme celle de Léo qui est DJ au Brésil, il habite au Brésil et qui est aussi un créateur et qui fait bouger des milliers et des milliers de gens toute l'année. Donc le problème, c'est d'avoir des fils qui ont eu une envie artistique, ce qui est toujours inquiétant parce que ça inquiète toujours les parents. Les miens ont été inquiets quand
j'ai fait l'artiste, hein, évidemment, oui. parce que on est des saltimbanques finalement. Un coup ça marche, un coup ça marche moins. Il faut assumer ces vies-là. Elles sont pas évidentes. Elles sont évidentes que pour ceux qui sont remplis de passion, comme Manu l'est, comme Léo l'est, comme je le suis. Et l'envie aussi du contact avec les gens, l'envie d'aller les rencontrer, l'envie de partage. Et donc avec Manu, c'est la même envie. Et là, je suis très fier d'être à côté de lui sur scène. Je pensais pas, j'imaginais pas une seconde qu'un jour ça pourrait m'arriver. Et j'ai suivi le parcours de Manu encore une fois quand je l'ai vu sur la première partie de Johnny Hallyday, etc. Et Johnny, je le connaissais bien. Et a accepté Manu, ils sont devenus très proches l'un et l'autre. Et c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Manu qui m'a fait retrouver Johnny en fait. C'est drôle. Ah oui, c'est drôle. Et, oui. Oui, puis moi j'ai beaucoup de si vous voulez de feeling avec les musiciens. Donc j'ai connu très bien Téléphone, j'ai connu très bien Trust, et Manu a été élevé là-dedans parce que à la maison venaient ces gens-là. C'était pas des acteurs qui venaient à la maison, c'était évidemment des gens de la musique, Paul Persson et compagnie, et il les a rencontrés petits. Et maintenant, il joue avec Paul Persson, il joue avec Louis Bertignac. Vous voyez, on se retrouve dans les concerts. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Gérard, quels sont vos projets du moment là? Il y a un film là sur grand écran qui arrive. Voilà, il y a 4-0. C'est un film qui est la suite de 3-0, un film sur le football. Le football a changé, pas eux. C'est ça le principe. Le football a changé parce que les générations ont changé, générationnellement parlant, les attitudes. Et comme c'est un sport qui véhicule énormément d'argent, vous pensez bien qu'autour des joueurs et autour de cette profession de footballeur, il existe des embrouilles terribles. D'ailleurs, on les connaît puisqu'elles sont dénoncées de temps en temps, même chez les femmes qui arrivent à avoir des comportements assez particuliers. Une joueuse a fait casser la jambe à coups de barre de fer à sa coéquipière, etc. L'histoire de Paul Pogba, de pire en pire parce que les intérêts sont énormes. Le football, si vous voulez, a une mentalité aux affaires qui est quand même assez suspect. Et donc moi, qui suis un ancien agent de footballeur, on me demande de revenir pour me colter avec cette nouvelle génération qui est jouée par Caris. Donc c'est un film. Ouais. Voilà, il y a Didier Bourdon, Isabelle Nanty, il y a chez les jeunes acteurs qui nous ont rejoints pour faire ce 4-0 et qui véhiculent cette nouvelle génération à l'écran. Il y a Scheim, Tamara Mart. Il y a Paul Delby et beaucoup d'interventions de footballeurs connus. Donc c'est un film populaire sans autre si vous voulez sans autre intention que de distraire les gens. Parfait. Dernière question, Gérard Lanvin, un petit mot sur votre ami Michel Blanc. C'est Michel, il est parti en nous surprenant tous parce que finalement il est parti en forme. Il va se faire un examen banal, c'est-à-dire un examen du rein. Voilà. Le problème, c'est qu'il a absorbé un médicament qui lui a provoqué une allergie. Et quand il est arrivé au laboratoire, il a eu un œdème de Quick. Et un œdème de Quick, ça vous prend à la gorge et ça vous étouffe. Et moi, quand on m'a appris la mort de Michel Blanc, on me l'a appris par les médias, évidemment. C'était un arrêt cardiaque. Donc, quelque part, on se dit merde. Mais on est heureux que la personne en question, qui est proche de vous ou un ami, soit mort d'un coup, quoi, comme ça, sans souffrir. Sans souffrir. Et ce qui me prend la tête, c'est qu'il n'est pas mort de ça. Il est mort de ça par conséquence d'un œdème de Quick. Donc moi, j'espère qu'il n'a pas souffert, même si c'est 15 secondes dans une angoisse, vous voyez, de s'étouffer. Bien quoi. sûr, bien sûr. C'est ça qui vraiment me prend la tête encore parce qu'on ne nous l'a pas dit. Mais il est mort étouffé. Il est tombé dans le coma. Et après, on l'a essayé de le ranimer, mais ça n'a pas été possible. Mais j'imagine mon petit pote, celui de Marchalon, vous voyez, quand je l'avais dans mes bras, j'ai les dents qui poussent et tout. Ce petit pote, il était comme ça. Il était terrorisé par la souffrance, par
par ces choses-là, comme nous tous. Et Michel, j'espère comment dire, il est pas mort dans une angoisse terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. En s'étouffant, quoi. C'est ça qui me perturbe encore pour le moment. C'est compréhensible. En tout cas, c'était vraiment un entretien très, très agréable. Merci beaucoup, Merci Gérard à vous, Lanvin. Stéphane. On va se quitter en écoutant Appel à l'aide. Et puis, voilà, peut-être que certains de nos auditeurs vont découvrir votre univers et j'espère qu'ils seront nombreux à aller creuser un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. en tout cas. À bientôt.